Bonjour, Jean-Noël Lorac, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme promis lors de ma précédente vidéo, déballage du RS3 Mini de DJI. A tout de suite. Cette vidéo va être assez rapide, c'est juste un petit unboxing du DJI. C'est comme dit précédemment dans ma vidéo que j'avais faite sur le pied Rollet, c'est un pote à moi qui a une boîte qui s'appelle Follybox à l'île de la Réunion, qui a acheté du matos et qui vient de le recevoir et qui m'a proposé en fait de faire un petit unboxing de son matos. Donc voilà, j'ai dit oui et je trouve que ça peut être sympa. Alors je le fais en fait. Moi, le gimbal, pour être clair avec vous, un gimbal, je m'en sers pas. J'en ai jamais eu trop l'utilité. En fait, c'est vraiment un objet qui me fait kiffer. Dans l'absolu, c'est un objet qui me fait kiffer par rapport aux possibilités qu'il offre, mais je m'en suis jamais trop servi. J'ai acheté le tout premier DJI Ronin. Je veux dire le Ronin S, voilà, parce qu'avant le Ronin S ils en faisaient, mais on va dire le gimbal à deux mains, le premier réellement qui a bouleversé le marché, le Ronin S, même s'il y a d'autres constructeurs, hein. Il y a aussi Zhiyun, voilà, avec le crane. Mais le Ronin S, je l'ai acheté le premier, il était lourd, oh là là, qu'est-ce qu'il était lourd ce Ronin, et je l'ai réellement, en fait je ne l'ai pas utilisé. C'est quelque chose qui me fait kiffer par rapport au potentiel des vidéos qu'on peut faire, les prises de vue, mais à un moment donné, ces prises de vue-là, je les trouve lassantes. Et je trouve que justement, à l'heure actuelle où on est, tout le monde veut acheter un gimbal. Alors en fait, en soi, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous en trouvez l'utilité, faites-vous plaisir, hein. C'est un superbe outil. Mais c'est toujours pour faire les mêmes vidéos. Et parfois, je me dis que franchement, le plus simple, c'est juste de mettre un boîtier sur un pied et de travailler votre plan à l'intérieur. Le risque avec le gimbal que je trouve, moi, c'est qu'on pense plus au mouvement et on ne pense pas à ce qui se passe à l'intérieur du cadre. Mais c'est un avis très personnel. Les vidéos qui sont faites avec les gimbals sont ouf. Il y a vraiment des vidéos de ouf. Mais moi, ce n'est pas mon kiff. Autant l'objet en lui-même me fait kiffer, mais quand j'en ai un, ben, je ne m'en sers pas. Donc voilà. Mais voilà. Donc du coup, j'ai quand même accès au tout dernier, il vient juste de sortir, enfin il vient juste de sortir il y a un mois je crois, hein. Un mois ou deux peut-être. Et c'est le DJI RS3 Mini. Alors il est dans la lignée de des DJI, on en est à la version 3, c'est le petit frère du RS3 et du RSC3, je crois que c'est ça la dénomination chez DJI. Il est censé être léger et compact. Alors on a sur la boîte ici, marqué 795 grammes. Je pense que le 795 grammes, c'est en vertical, hein. Je me dis que, attendez, je regarde, j'ai l'impression, ouais voilà c'est ça. En fait, c'est plus 850 grammes quand vous l'utilisez en horizontal et 795 grammes en vertical. Oh, c'est un petit truc, mais hey, franchement, 800 grammes, ça promet d'être léger. Allez, on commence. Alors, moi ce que j'aime bien chez DJI, c'est leur emballage. Un pote, quand il l'a eu, mon pote, il me dit DJI, il bosse avec Apple ou quoi? Parce que franchement, c'est très Apple leur packaging. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, hein, cette petite languette ici. Voilà, on voit bien, une petite languette. Ah, on a même une petite fourmi de chez moi. Voilà, ça, on l'enlève. Alors, ce gimbal n'est pas à moi. C'est pour une personne, j'aimerais bien faire son interview à cette personne qui va l'utiliser, on verra si ça peut se faire. Donc je vais essayer de ne pas trop défoncer l'emballage, hein, parce que j'aimerais bien lui rendre, pour que la personne ait aussi le plaisir d'ouvrir un emballage pas trop défoncé. Alors pour le bruit, c'est mon chat qui est en train de faire la chasse à un margouillat. Bon, voilà, pour les Réunionnais, ils sont au courant. Bon, je ne peux pas intervenir là, parce que ça va être la guerre sinon. Allez, on pose. Alors, comment? Alors, on commence. Petite pochette. Oh là, attendez, parce que là, par contre, je ne vais pas intervenir, mais le chat, s'il commence à me défoncer le pied qui tient mon appareil, en fait, il faut que j'intervienne. Je reviens. Et bon, je l'ouvre vraiment. Bah, je fais un unboxing, donc il faut que, quitte à vous montrer ce qu'il y a dedans, mais ça, c'est des petites
Et franchement, quelqu'un lit ces trucs-là? Alors, on a un peu... Est-ce que c'est un guide au moins? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. On a un petit... Alors, vertical shooting. Petit manuel à l'ancienne, en papier, pour nous montrer comment utiliser... Enfin, l'installation du gimbal, hein, pas utiliser, juste comment on installe un appareil photo. Si vous voyez bien. Bon, c'est sympa parce que de nos jours, ça, on l'a pas. Et en fait, si vous n'avez jamais utilisé un gimbal, franchement, s'il n'y a pas une petite notice, vous pourrez vous retrouver tout bête hein, quand vous ouvrez la boîte. Hein. Parce qu'un gimbal, en soi, c'est une fois qu'on connaît le système, c'est pareil pour tous les gimbals. Mais quand vous n'en avez jamais vu de votre vie, vous vous retrouvez un peu con hein, devant la bête. Le gimbal est ici. Je vais prendre plutôt cette boîte. Alors, en fait, c'est tous les câbles. J'imagine câble et poignée. Et ouais, la poignée. On a. Hop là. Ça, franchement. Alors, par contre, juste une petite remarque. Je me dis que pour remettre le gimbal en place, après, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple de le remettre facilement dans la boîte. Pour ceux qui veulent remettre leur gimbal dans la boîte. Bon, petit jeu de vis. Voilà, petit jeu de vis. Je mets sur le côté. Plateau, j'imagine. Voilà, plateau avec la vis qui va avec. Les deux vont ensemble. Câble USB-C, USB-C. Câble USB-A vers USB-C. Je remets ça là. Et hop là, le pied. Le pied qui sert aussi de poignée pour la deuxième main. C'est ce qu'il y avait dedans. On va peut-être aller à l'essentiel un peu, hein, voir le gimbal qui est là. Ça sert. Ah ouais, franchement. Et ça pour remettre, vous allez galérer. Hein. Ça pour remettre ça là, comme ça, bien nickel, on va galérer, je pense. Alors, franchement, il est léger. Je suis pas fan de ce plastique. Hein. Vous voyez, ça passe déjà là. Là, l'histoire du plastique, je pense que DJI a fait des économies. Alors, pour rappel, le gimbal est à 389 €. Ce qui est pas cher. Hein. Je crois que son grand frère, attendez, je regarde, son grand frère, il est à quoi 850 le grand frère. Bon, alors le plastique, il est mort. Ouais, ça, c'est franchement n'importe quoi. Ce plastique-là, il est juste fait pour faire style. Et voilà, on a le gimbal. Et franchement, les produits DJI, ils sont de superbe qualité. Ça transpire la qualité et c'est vrai que c'est très compact. Hein. Hop là. Je vais reprendre le petit pied pour le poser. Alors, vous le prenez, mettez ici, vissez. Et alors, honnêtement, on peut le prendre à deux mains. Si on le prend à une main, 795 grammes, c'est léger, mais franchement, je vous le dis, hein, au bout de 4 heures, vous allez fatiguer, malgré tout. Hein. Les gimbals, ça fatigue. Et franchement, il est super sympa. Alors, petite prise USB-C. On a l'écran ici, l'écran de contrôle pour changer les modes. On a les boutons joystick aussi pour diriger la gâchette. Pardon, la gâchette ici. On appuie, on tourne ici la roue. Alors la batterie doit se charger en
USB-C, on ne peut pas changer la batterie. C'est-à-dire que, et ça c'est le truc des Ronin. Zhiyun, avec son crâne, fait des batteries amovibles, ce que je trouve plus sympa. On est censé tenir 11 heures, je pense, hein, là-dessus. Hein. 11 heures sur... je crois que c'est ça, 11 heures. 10-11 heures. Alors, il peut supporter... Attendez, je regarde. 2 kg. Il peut supporter 2 kg. Alors que sur le RS3 et le RSC3, enfin RSC3 et RS3, c'est les deux grands frères, on est sur du 3 kg et 4 kg 5. 2 kg, ça veut dire que vous pouvez mettre, par exemple, vous mettez un A7S3 et un 2470, ça passe, un R5 et un 2470, ça passe. La majorité des gens, vous n'aurez pas de souci pour poser votre boîtier. On a un système qui est courant sur tous les gimbals qui sortent, c'est que vous pouvez déloquer ou loquer les axes, d'accord ? Pour faire bouger. Pareil ici, ça c'est pour déloquer cet axe ici, pour pouvoir faire vos réglages. Une fois que vous avez terminé vos réglages, vous loquez. Et pour, alors attendez, c'est un peu compliqué à montrer, mais l'axe rotatif là, de rotation, il se bloque ici. Voilà. Vous avez des pas de vis ici pour rajouter des accessoires. Alors ça, c'est la version simple. Hein. C'est, comme je l'ai dit, 389 €. Vous avez des versions combo avec plein d'autres accessoires. On a cette petite mousse ici. Ça se dévisse. Franchement, il est top. C'est petit, hein. Franchement, moi j'avais un... Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fan des gimbals, mais j'en ai acheté quand même deux. Un Ronin S que je n'ai pas gardé longtemps et un Weebill S. Je voulais un petit gimbal parce que en fait, ce qui m'embête avec les gimbals, c'est qu'il faut les trimballer, il faut les sortir, il faut les installer et il faut faire l'équilibre. Si vous voulez voir un équilibre, regardez sur YouTube, hein, il y a plein de vidéos sur les équilibres des gimbals. Une fois que vous en avez équilibré un, c'est pareil chez toutes les marques, hein, c'est le même système. Hein. Mais je trouve ça en fait embêtant en action. Moi, je suis plus run and gun. Et franchement, une bonne caméra avec une bonne stab et moi qui bouge pas trop, ça me suffit moi perso. Mais je comprends l'attrait de cet objet. Ah, petit truc, par contre, il faut absolument l'enregistrer avec l'application DJI. Pourquoi pas? Je trouve ça chiant, mais pourquoi pas? Alors je crois qu'on vous laisse la possibilité de l'utiliser 5 fois sans le synchroniser avec l'application. Mais à un moment donné, DJI va vous demander de le synchroniser votre Ronin avec l'application. Je pense que la personne qui va l'utiliser va être contente de l'utiliser. Après, bon voilà, moi je ne vous fais pas un petit tuto pour savoir comment utiliser un gimbal parce que d'une, je ne suis pas spécialiste, franchement, j'en ai utilisé quelques fois et en fait, si je vous faisais un équilibrage, là comme ça, tout de suite, là, je pense que je galérerais un peu. Enfin, je le ferai, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est comme le vélo. Une fois que vous en avez fait un équilibrage, c'est le même. Vous n'oubliez pas. Mais ce n'est pas le propos. Moi, c'était juste, voilà, j'étais vraiment curieux de voir ce petit objet. Et alors, comparé comme ça à mon Weebill que j'ai eu, qui est un peu le même gabarit, ben, celui-là est de meilleure qualité, meilleure facture. Il n'y a pas photo, en fait, hein, entre un Weebill S de l'époque, mais qui est vieux, hein, qui est un vieux gimbal, hein, attention, qui est un vieux gimbal, et ça, le RS3 Mini, franchement, foncez sur le RS3 Mini. Et je vous dirais même, la plupart des gens, des créateurs, des vidéastes, des filmmakers, vous n'avez pas besoin du RS3. Vous n'avez pas besoin de dépenser 800 € pour un RS3. Beaucoup d'entre vous sont dans une configuration A7S3 2470, R5 2470. Si on prend le A7S3 et le R5 plus 2470, on va dire que la majorité des filmmakers et des jeunes vidéastes qui commencent sont dans cette config. Et si vous êtes dans cette config, vous n'avez besoin que de ça. Si vous voulez un gimbal, vous n'avez besoin que de RS3 Mini. Ça suffit, mais largement. Et vous serez même sur le terrain bien mieux avec un petit gimbal léger, même si ça a du poids, léger comparé au RS3, qui sont déjà... DJI a fait énormément de progrès hein, par rapport au premier Ronin S. Oh, le Ronin S, c'était une tannée à porter, quoi. Vous le portiez 3 heures, vous en vouliez plus, quoi.
Là, franchement, on est sur des choses qui sont portables. Et 389 €, et je ne suis pas sponsorisé par DJI, hein, franchement, je ne gagne rien à faire ça. En plus, je ne vais même pas l'utiliser, quoi. Mais pour ceux qui veulent l'utiliser, ben, foncez, quoi. C'est un super objet. Hein. C'est même tentant de l'avoir, même si je ne l'utilise pas. Non, allez, va des rétros, je ne vais pas le prendre. Non, j'en ai pas besoin. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Hein, si voilà, en fait, abonnez-vous si ça vous plaît. Mais si ça vous plaît, faites-le. Parce qu'on sait beaucoup sur YouTube que beaucoup de gens viennent sur les chaînes mais ne s'abonnent pas. Et ça ne vous coûte rien, abonnez-vous. Voilà. Mais ça ne vous coûte rien à vous, mais moi, ça m'aide énormément. Un petit like et un petit commentaire. Alors, ne soyez pas trop frustrés, hein, je l'ai dit au début de la vidéo, que c'était juste une petite vidéo de présentation, j'allais pas faire un test dessus, c'est pas mon gimbal, je le rends aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc j'allais pas faire n'importe quoi avec. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.